Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Catherine Haché, je suis instructeur certifié et propriétaire de l'Académie équestre Fournier-du-Nord à Saint-Eustache. Aujourd'hui, je suis pour vous présenter notre tout nouveau programme nommé l'Académie qui fait suite à la demande de parents d'avoir du matériel éducatif pour leurs enfants à montrer entre les cours. Nous avons trouvé l'idée vraiment géniale et c'est pourquoi qu'à chaque semaine, nous allons présenter sous forme de capsules vidéo et de fascicules que vous allez recevoir via courriel, remplis d'exercices, de trucs et d'informations complémentaires qui vont explorer différents sujets touchant les cavaliers de niveau 1 à 4 de l'équitation classique de Canada équestre. Aujourd'hui, nous allons commencer avec un sujet de base, mais qui est toujours bon à revoir, le pansage. Le pansage, c'est l'action de nettoyer son cheval grâce à certains outils et dans un certain ordre. C'est très important, c'est beaucoup plus que pour l'apparence physique du cheval. En fait, c'est littéralement essentiel à sa santé, puisque la peau est la première barrière contre les agressions extérieures du cheval, c'est-à-dire les piqûres d'insectes ainsi que les coups de soleil ou encore les bactéries, les champignons, on peut penser aux dermatites comme la teigne. Il est essentiel de prendre soin de son cheval. Ça permet également de maintenir une bonne condition du poil, d'éviter que les pores soient obstrués par de la saleté. Également, ça nous permet de faire une vérification physique de notre cheval, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des blessures, des masses, des infections. Parfois, la saleté, le poil peut cacher certaines surprises. Mais également, ça permet d'améliorer la circulation sanguine chez le cheval. Donc, en fait, ça a tout plein de bons points positifs, mais également, ça aide à prendre un premier bon contact avec une nouvelle monture, par exemple, également à établir une bonne relation avec son cheval. Le premier outil, c'est l'étrille. L'étrille, elle peut être sous forme de plastique ou encore en caoutchouc. Elle est toujours ovale ou circulaire, un peu comme dans cet exemple-ci, qui a des pics plus ou moins gros et elle s'utilise toujours sous forme circulaire, c'est-à-dire des mouvements en rotation, et ce, sur toutes les parties charnues du cheval, c'est-à-dire l'encolure, le dos, les côtes, le ventre, les épaules, le poitrail, particulièrement entre les deux antérieurs. C'est une place qu'on oublie souvent. Il y a des blessures qui peuvent se créer à cause de l'accumulation de saleté. La croupe, les cuisses, donc tout ce qui est charnu. On va l'utiliser de façon circulaire, surtout aussi sur la saleté. En fait, elle permet de déloger la plus grande majorité de saleté. Quand on est près d'un cheval, on essaie toujours d'avoir nos deux mains sur le cheval et éviter que nos pieds soient trop proches de leurs pieds. Évidemment, c'est jamais intéressant d'avoir un 800 livres et plus sur un pied. Alors, je vais l'utiliser de façon circulaire, mais également de manière assez active. C'est ça qui va aider à la circulation sanguine et ça fait également un massage. Les chevaux aiment ça. On n'est pas obligé d'être super délicat dans notre brossage. On fait juste attention de ne pas donner de coups. Alors, j'utilise en faisant des beaux grands cercles et je n'oublierai pas d'aller sous le ventre, entre les deux antérieurs. Je vais éviter également tout ce qui est osseux. Je ne veux pas, c'est jamais très agréable d'avoir une pression à ces endroits, mais également, je vais éviter les parties plus fragiles, là, comme près du fourreau chez le mâle. Évidemment, on ne touche pas aux membres, sauf peut-être avec une petite étrille en caoutchouc lorsqu'il y a beaucoup de boue, et évidemment pas sur la figure. Il existe également une lame ou une étrille en forme circulaire qui est en métal, qu'on appelle la lame de mue ou l'étrille américaine. Elle est, je vous dirais, un outil essentiel au printemps ou à l'automne lorsque le cheval mue les aide vraiment à déloger la majorité du poil mort qui va tomber, que l'étrille et les autres brosses ne seront pas en mesure de faire. La deuxième brosse, appelée bouchon en France,
mais ici connu sous le terme de la brosse dure, c'est probablement l'outil le plus essentiel. Il y a à enlever les traces de sueur, donc après le travail, mais également à déloger les poils qu'on a soulevés avec l'étrille. Il s'utilise comme un balai sur les mêmes parties qu'on a utilisé l'étrille. Alors, on va l'utiliser dans le sens des poils et toujours en faisant des petits mouvements. Donc, vraiment comme un balai. Là, si vous voyez un peu, je soulève vraiment la poussière. Donc, je vais aller pousser la poussière au loin en faisant des petits gestes secs et toujours dans le sens des poils. Encore une fois, je vais éviter d'aller sur les membres ou les parties plus osseuses et plus fragiles. Et je vais toujours suivre la direction des poils. Donc, si vous voyez, là, au niveau de la pointe de la hanche, les poils ne vont plus dans la même direction. Donc, faites attention de bien les suivre. C'est ainsi que vous allez avoir un brossage plus efficace. Finalement, il reste une dernière brosse. La brosse douce. Elle se distingue de la brosse dure par ses poils. Des fois, ils sont plus courts, comme dans ce cas-ci. Des fois, ils sont plus longs. En fait, les poils sont toujours lisses, donc ils sont droits. Tandis qu'à la brosse dure, les poils sont toujours un peu frisés. Et évidemment, ils sont un petit peu plus piquants qu'ils vont l'être sur la brosse douce. La brosse douce, c'est une brosse de finition. Donc, elle sert à polir le poil et on va enlever encore une bonne partie de la saleté. Elle s'utilise de la même façon que la brosse dure, donc en donnant des petits coups. On va les faire peut-être un peu moins secs cette fois-ci, donc le but étant simplement de polir le poil. Mais cette fois-ci, je vais l'utiliser également sur les membres. Donc, quand vous allez travailler près des membres, on ne se met jamais à genoux, on s'accroupit. Ainsi, si vous avez, en cas d'urgence, à sortir ou à vous tasser, vous allez pouvoir le faire beaucoup plus rapidement et de façon sécuritaire. Donc, on reste toujours très prudent quand on est près des chevaux. Je vais descendre vers le bas, donc encore là, je suis le sens des poils. Je fais attention, c'est quand même très osseux, les membres des chevaux, donc on ne donne pas de coups, on y va très doucement. Et la partie la plus importante à brosser, c'est le pâturon. Donc, c'est entre le boulet et le sabot, en arrière. C'est où il y a beaucoup de saleté qui peuvent s'accumuler et éventuellement créer des crevasses. Donc, on essaie de bien brosser à chaque fois que vous allez monter cette région-là, et ce, sur les 4 membres. Vous pouvez utiliser également des éponges pour aider à nettoyer les naseaux. Certains chevaux vont avoir une accumulation de saleté qui va se ramasser dans les naseaux, les oreilles, les mamelles pour les juments et le fourreau pour les geldings. Vous pouvez également utiliser une petite serviette qui va aider à polir le poil. Donc tout simplement la passer sur le corps. Vous pouvez également utiliser des produits comme le Shushin. Vous pouvez le vaporiser directement sur le cheval, mais des fois, ça ne fait pas une super belle job, ça va faire plus des spots. Donc, l'idéal, c'est de prendre une serviette, vaporiser sur la serviette un peu de produit, et on va tout simplement passer la serviette sur le corps du cheval, comme ça. Et là, vous allez voir une bonne différence. Dans l'application qui va être homogène, ça fait plier également le poil. C'est vraiment une bonne technique aussi pour nettoyer la figure du cheval. Il existe également des petites brosses comme celle-ci qui sert à l'entretien de la figure, également des oreilles. Quand vous venez pour brosser les oreilles, mettez une main à l'arrière, tenez, mais sans presser et délicatement aller vers le haut. Certains chevaux n'aiment pas ça, mais qui est habitué, il n'y a pas de problème. Donc, allez-y délicatement, mais c'est quand même une bonne chose de le faire. Alors, après avoir totalement brossé son cheval, il reste maintenant une partie cruciale à faire, c'est le cure-pied.
Le cure-pied permet de nettoyer le dessous des sabots. Alors, pour ce faire, je prends mon cure-pied de ma main extérieure, donc celle qui n'est pas près du cheval, pour le membre antérieur. Donc, je vais mettre mon épaule sur son épaule et je vais faire glisser ma main le long de son membre. Et je vais pousser un petit peu, sur 4 pattes, il va me donner la patte. Avec ma main, je vais tenir son sabot. Donc, il y en a plusieurs qui vont tenir uniquement le boulet, c'est très inconfortable. On va tenir le sabot et inquiétez-vous pas, il n'y a pas de danger. Nico est ferré, donc c'est très important également de vérifier la solidité du fer. Donc, pour commencer, je vais nettoyer le pied. Donc, il y a la fourchette qui est dans le milieu, qui est un genre de V, et de chaque côté, il y a les lacunes. Alors, on va nettoyer les lacunes avec le pic du cure-pied et vers le bas, donc vers la pince, jamais vers soi. D'abord parce qu'on ne veut pas se mettre la saleté, mais également, ce serait un peu plus dangereux. Donc, en allant vers le bas, je peux dégager toute la saleté du pied. Et je peux prendre la petite brosse pour vraiment faire un beau travail. Je vais même enlever la saleté au milieu des fers. Et avec le cure-pied, je vais juste vérifier en passant alentour si le fer est bien cloué en fait. Donc comme vous voyez, il ne bouge pas. Il est encore bien en place. Niveau postérieur, c'est relativement la même chose. Vous voyez, il se prépare. Il y a deux techniques qui ont enseigné. Il y a une technique qui m'a dit de mettre le postérieur sur sa cuisse. C'était celle qu'on m'a enseignée il y a 20 ans. Moi, il m'est déjà arrivé de mauvaises expériences, donc je ne l'enseigne plus. J'utilise sensiblement la même technique pour l'antérieur, mais la différence près, c'est qu'il faut étirer un petit peu la patte vers l'arrière. Alors, je mets mon épaule sur sa cuisse, je descends ma main. Comme vous voyez, c'est normal qu'il va amener le postérieur en avant. Je vais tirer un petit peu vers l'arrière. Donc, il va avoir un petit peu étendu son membre. Je vais encore une fois couper le pied. De la même façon qu'en avant, je vais tester la solidité du fer. Je mets en place et je dépose délicatement le pied au sol. C'est lui qui va se reprendre sur le tapis. Finalement, je vais profiter du fait qu'on est à l'arrière du cheval pour vous montrer comment démêler une queue. Parce que c'est long à pousser des crins, on ne veut pas les maganer, on ne veut surtout pas casser les beaux crins. Et Nico a vraiment une très belle queue, donc j'en suis très fière. Pour brosser la queue, on reste toujours du côté. Donc, pour la plupart du monde, c'est normal, on ne se tient pas directement derrière le cheval. Sauf si vous connaissez votre monture. Et je vais prendre tous les crins, je vais les amener de mon bord, comme ça avec une main. Alors, le secret pour démêler une queue, on peut utiliser une brosse à cheveux. C'est vendu autant en boutique équestre que vous pouvez prendre une brosse à cheveux pour l'humain. Ou sinon, vous pouvez prendre également la brosse dure qui fait une super belle job. Alors, je commence par démêler les bouts de la queue et je vais monter délicatement. Alors, le but, c'est de ne pas arracher les crins, c'est simplement de les peigner tranquillement vers le bas. Vous pouvez utiliser également des produits, un peu comme le chouching de tantôt, ou d'autres démêlants. Il y en a en crème, en gel, ou à vaporiser. Il y a vraiment différents types. Et on va y aller délicatement en montant graduellement les crins. S'il y a de la paille, des copeaux, des pipiques, etc., essayez pas de le faire avec la brosse. Prenez vraiment vos doigts et démêlez. C'est la seule façon vraiment pour faire un beau travail. Alors maintenant, un petit plus qui est simplement et purement esthétique et décoratif. Faire des motifs sur la croupe de son cheval. C'est parfois vu dans certains concours, ils vont faire des damiers ou encore il y a des marques, là, on appelle ça des dents de requin sur le bord des fesses. Il y a différentes techniques pour les faire. Je vais vous montrer aujourd'hui une technique au pochoir, en fait deux techniques au pochoir.
C'est purement décoratif, c'est pour la vie de tous les jours, pour vous amuser avec votre cheval. Alors, il va falloir une bouteille de vaporisateur d'eau d'abord, une brosse douce et un pochoir au choix. Vous pouvez faire vous-même le pochoir en prenant un papier plastique cartonné et en dessinant dedans. Ça fait tout à fait l'affaire. Sinon, prendre du scrapbooking, si des pochoirs scrapbooking, ça fonctionne très très bien. Première étape, alors on vaporise de l'eau sur la surface où on veut travailler. On veut que ça soit mieux. Ensuite, je prends la brosse douce et je vais brosser tous les poils. Il faut qu'ils soient mis du même côté. Donc, j'aplatis les poils comme ça. Maintenant, je vais prendre mon pochoir. J'avais pas de plus gros pochoir sous la main, donc c'est un petit pochoir de scrapbooking, mais qui va faire amplement l'affaire. Je l'applique fermement et là, je dois brosser les poils à rebrousse-poil. Comme ça. Et là, on enlève délicatement. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on a une petite fleur. Dernièrement, on a eu le géant Decathlon qui s'est installé au Canada et ils ont un super produit. C'est littéralement des paillettes à mettre sur son cheval. Ça fonctionne super bien sur les chevaux de couleur foncée comme Nico. Alors, vous prenez encore une fois votre pochoir, vous l'appliquez. Je vais essayer d'aller sur la fleur, qui est un petit peu plus haut. Alors, le but, c'est qu'il soit vraiment très très bien appliqué. Et qu'est-ce qui est génial, c'est qu'avec l'eau, ça fait tenir un peu plus le pochoir. Et je vais être assis à une distance de peu 30 à 40 cm. Et je vais vaporiser sur mon pochoir. Et je retire. Et j'ai mes belles fleurs qui sont là. En conclusion, je vous invite à visiter notre site web pourniesdunord.com pour y retrouver toutes les informations concernant les sessions pour les jeunes en équitation classique de 4 à 14 ans. Mais également, si vous voulez recevoir les petits fascicules d'exercices, donc il y a toute l'information qu'on a vue et plus, ainsi que différents exercices. Je vous dis ça comme ça, mais il y a des réponses dans l'examen de cavalier 1 classique qui se retrouvent dans cette vidéo, mais également dans ce fascicule. Donc, si vous voulez vous pratiquer pour vos examens de cavalier, c'est une excellente façon. Vous avez simplement à m'envoyer un courriel, un petit coût de 2$ sera demandé pour avoir accès à certaines vidéos exclusives ainsi qu'au fascicule. Si vous avez quelques questions qui soient, n'hésitez pas aussi à nous contacter autant sur Facebook que par courriel. Ça va me faire plaisir de vous répondre, que ce soit sur le pensage ou sur tout autre sujet. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.